speak with Maltese because I am a Maltese girl. And at home, I always speak with Maltese. When I was young, we were a British colony, so it was English in school and Maltese at home. And that was, I would say, the best solution, because we did not mix languages. When the British came in Malta, they took 121 years to get English as an official language. The laws were in Italian, school was in Italian, the newspaper was in Italian. So this is Poppy and this is Sam, the two children, and they're looking for Curly the pig. Can you see where he might be hiding? What noise does the sheep make? Le maltais a toujours été la langue parlée par tous les Maltais. Mais il y a toujours eu une autre langue qui était la langue de la culture. Nous avons eu une période où les documents étaient en latin. L'italien était la langue dominante de la culture jusqu'aux années 30. L'anglais est devenu important au XXe siècle. Il est intéressant que la période politique sous les Anglais ait été dominée par la question linguistique. Puisque Malte était une colonie britannique, l'anglais a une longue tradition à Malte, environ 200 ans, plus longue que celle qu'on trouve dans d'autres colonies, jusqu'en 1800 environ. L'anglais n'était pas seulement la langue de l'Empire, mais une langue internationale, qui a remplacé l'italien qui joua pendant longtemps le rôle de langue internationale à Malte. Le maltais est essentiellement une langue sémitique, écrite en caractères latins avec beaucoup d'influences romaines, principalement italiennes. ħanaqrah, rajt huwa il-vers tas-sitta, imma jużah ġo strofa twila u jibda hekk. Isimgħu dil-ġrajja u żommu b'tifkira l-ors ta' żewġ mill-aktar tal-gżira. La langue maltaise a su rester vivante durant des siècles, alors que les Maltais étaient conquis et gouvernés par d'autres peuples. Donc, cela aurait été très facile pour le peuple maltais, dont la population était très faible, de renoncer à sa propre langue et d'opter pour la langue du moment. Mais ils ont voulu garder la langue vivante et ils l'ont fait. Je pense qu'il y a une richesse à connaître de langues, car une langue n'est pas seulement une question de vocabulaire. Une langue, c'est du sentiment, de l'émotion, une façon de penser, de l'expérience. Une langue donne des formes intelligibles à l'expérience.
am bilingual. I can speak both languages equally. Most people can't. Most people are either better in Maltese or better in English. And it is a problem because even in schools today, they actually try to put in the mentality of it's better to speak Maltese than English, so how bilingual are we? And also, someone mentioned older people. Well, they were people who experienced the English being in Malta. We were a colony, so they obviously had to speak English, because if they didn't, then they wouldn't be able to find the right jobs. But in today's world, I think that the younger generation especially are being, you know, manipulated, I think, to try and speak Maltese more than English, which is not right in a way that we're lucky to have an international language, which we're taught at school, and we should be bilingual because, after all, from the age of 6 or even younger, we're taught both languages at school. So. One of the things that Une des choses que nous ne voulons pas perdre, c'est notre langue. We regard it as a very essential part of our identity. Bien des choses ont été faites ces dernières décennies pour renforcer la présence du maltais. L'anglais est considéré comme important. Et nous avons essayé de développer des politiques de bilinguisme. Cela n'a pas été facile à décider. Notre programme d'éducation prétend que nos enfants doivent être capables de s'exprimer aussi facilement en anglais qu'en maltais lorsqu'ils quittent l'école. Mais il y a beaucoup de controverses quant à la méthode pour y parvenir. Eżempju, meta eżatt jitwildu l-om jew mill-bidu meta jindunaw. Eżatt. Tibtat għal-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-mainstream. When you take notes in class, you take them in English or in Maltese? Usually in English, because most lectures are done in English. And what happens when there's a lecture in Maltese? Do you take the notes in Maltese or in English? Yes, of course, in Maltese. So you have no problem of switching from one language to the other? No, not at all. Il y a beaucoup de questions non résolues comme le code switching. Souvent, dans une même phrase, les profs passent d'une langue à l'autre pour être mieux compris. Teachers tend to code switch while teaching us, especially English during the English lesson and the maths lesson. They are supposed to teach it in English, and most of the time they teach it in Maltese. So even in the secondary schools, teachers do that. What do they say today? Oh, it's true. Smoking kids. Huh? Smoking is dangerous. But in those days, back then, doctor would say, smoking is good for you. Anzi, jek tpejjeb xi naqra aħjar. Għax jiftaħlek il-pulmun. But today we know it's not true. Today doctors know better today. Le bilinguisme est une question importante à Malte. Quand on dit qu'une population est bilingue, on a tendance à trouver ça positif, car vous pouvez passer du maltais à l'anglais et vice-versa. Gary, what do you speak more English or more Maltese at home? More Maltese at home. Anthony is Maltese. لا نتكلم بالمالتي. الدار. And who do you speak with at home? With my mom and dad. يلا نتكلم مع أمي وبصير. And what about your friends? لا يلا نتكلم بالإنجليزي معهم. And here in school, do you speak mostly in English or Maltese? إيفا بالإنجليزي. And do you prefer, which language do you prefer? Malti. Can you just say I prefer Maltese? I prefer il-Malti. And why? Why is that? Għax għandi iktar ħbieb kuġini mill-familja li jitkellmu bil-Malti. Le problème se présente tous les jours. Pourquoi? Les étudiants, les enfants, ont tendance à faire une partie d'une phrase en maltais et l'autre en anglais. À proprement parler, ce n'est pas une façon de parler. I was watching you play,
And you all seem to be talking in English. Do you prefer to talk in English usually? Yes, yes. Who do you speak with Maltese with? Sometimes my mother. But not all the time? No, really. And with your father? No. Why is that? I don't know. I just prefer it. I don't really like the language. Why not? It's hard to speak. What do you speak with your friends usually? In English. In English? Only in English? Or? Yes, mostly in English. And when do you ever get a chance to speak Maltese? With my sister and my father. And sort of every day, or? Yes, quite every day. But not with your mother? No. Do you know why? No. It's a bit funny that we live in Malta and we don't speak Maltese. In Malta, we have a rather à Malte, unique nous avons une situation situation assez unique, car la majorité de nos enfants ont le maltais comme première langue. Mais il y a une minorité importante pour qui c'est l'anglais la première langue. C'est la langue parlée à la maison. Cette situation, je pense, crée des difficultés. Les étudiants qui sont habitués à l'anglais, quand ils doivent écrire un essai en maltais, quand je corrige leurs essais, je peux dire ils ont pensé en anglais et ils ont écrit en maltais. Il y a des gens à Malte qui pensent toujours qu'il est plus important de connaître l'anglais que le maltais. C'est un grand problème pour moi pour les années à venir, parce que je dois aider les enfants à passer leurs examens en maltais. C'est très difficile. C'est un choix de leurs parents, mais je ne suis pas d'accord. Et je dis aux parents, écoutez, les enfants doivent connaître les deux langues. Mais il y a beaucoup de nos enfants qui parlent les deux langues normalement. Des enfants qui passent très facilement d'une langue à l'autre. And if you speak in Maltese? So which do you prefer to talk? English. And at home? Maltese and English. And when you watch TV? I don't speak when I watch TV. Prefer to speak Maltese? Why? Because Maltese I learn a lot, and the next neighbor, which is near my house, learns in English, and I like to talk in Maltese. And can you tell me that in Maltese now? نحط نتكلم بالمالتي عشان تهدية يتكلم بالإنجليز allura نحط نتكلم بالمالتي. What is your name? Honey. And how old are you? 7. Dawk li kienu jaħdmu fil-kampanja kienu jfittxu il-ken ta' swar. Tajjeb uħa lill-lawċin kollha bħala l-sira. Is-soldati Franċiżi qaflu fiċ-ċittadella sakemm ċedew mal-westra tal-Ingliżi f'Malta. Do you prefer to read in Maltese or to read in English? I prefer reading English because in Maltese you have Ein, Akka, and it's very difficult to write in Maltese. But do you know how to write in Maltese? But I have lots of spelling mistakes. I prefer to read in Maltese because it's my language, and I think that it's more easier since it's my language. Is it easier to write in Maltese or in English? They're both a little bit difficult sometimes. When you watch television, what do you watch? English and Maltese. On Wednesday, it's my birthday. No, buy me a present. You were born. What's on buy me a card. It's your birthday next Wednesday. There's a party at Subway, so come. I know. I prefer speaking English because I was brought up as an English speaking girl, and because I speak English much more with my friends at home, so it's easier for me than Maltese. But you just speak Maltese? Yes, I do. And I try to anyway. I prefer talking Maltese because it's my native language, but I prefer reading in English and writing in English. Do you know why your parents brought you up speaking English? My father was brought up speaking English. My mother was brought up speaking Maltese, but I think they felt that in the world, since English is more widely spoken language,
it might have been better for me to have been English speaking than Maltese. I speak Maltese, but I speak much better English than Maltese. I prefer speaking Maltese because at home my parents Maltese. I really like speaking Maltese than English. Both my parents are Maltese speaking, but I speak English because I feel more comfortable speaking English. I prefer to speak Maltese at home, but when I go out, I prefer to speak English. I like to speak Maltese because I'm a Maltese. And when you watch television, what language do you watch? Italian. I prefer English because, like when I go abroad, you can speak English, and most people in the world understand English as well a lot. And when you watch television, what do you watch? Italian. I like to watch Italian on Saturdays only because I could see the wrestling. Because there's no other way I could see it. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone dice che è il più bel sogno per me. Mamma, son tanto felice, vive lontano perché. Nous espérons être aussi bilingues que possible à l'école. Notre idée est d'estimer les deux langues. Évidemment, l'anglais est une langue internationale, mais nous vivons à Malte et nous avons de la chance d'avoir notre propre langue. Nous essayons donc de nous assurer que le maltais est estimé et employé autant que possible dans cette école. Il y a une différence entre les écoles d'État, les écoles d'église et les écoles privées. L'anglais est plus parlé dans les écoles privées et dans les écoles d'église. Cela crée peut-être un problème entre les enfants eux-mêmes. S'ils entendent quelqu'un parler anglais, ils disent « Oh, il va à l'école de l'église, il va à l'école privée ». On les considère un peu comme snobs. Il y a quelque chose de vraiment négatif à Malte depuis ces dernières années. À une époque, c'était même une question politique. Ceux qui parlent le maltais sont considérés de classe sociale inférieure à ceux qui parlent l'anglais. C'est vraiment pas juste. At the moment, we are at a crossroad, I would say. À l'heure actuelle, nous sommes à un carrefour. Le maltais est notre identité, mais l'anglais est notre passeport pour rencontrer les gens et aussi faire notre marque en Europe. What shall we call it? Nous ne Our pouvons pas mark le faire en maltais. in Europe. We can't do that in Maltese. En juillet 1993, nous avons commencé à publier Cool House. En 1992-1993, nous avons créé une station de radio et vers la fin de 1994 ou 1995, nous avons lancé une station de télévision. Après le résultat des élections de 1996, gagné par le Parti travailliste, le Parti nationaliste a décidé d'avoir sa propre télévision. Les trois stations les plus importantes sont celles des deux partis politiques et la télévision d'État. Notre marché préfère lire en maltais plutôt qu'en anglais, parce que la majorité du prolétariat préfère lire en maltais.
Bien sûr, il y a toujours la concurrence du Times. Le Times, c'est une institution aujourd'hui, même s'il y a d'autres journaux en anglais. Ils ne rivalisent pas cependant avec le Times. Aucun journal ne rivalise avec le Times en ce qui concerne la publicité. La presse de langue anglaise est plus crédible, a plus d'influence. Plus de gens préfèrent lire en anglais, particulièrement les jeunes. Je pense qu'ils veulent lire en anglais à cause d'Internet. Nous avons un problème que beaucoup appelleraient le Maltese, qui est le maltais et l'anglais mélangé. Nous commençons une phrase en maltais et continuons en anglais, puis de nouveau en maltais. On ne devrait pas en être très fier. De plus en plus, les gens trouvent plus confortable de parler en anglais. Je pense que la langue maltaise ne mourra jamais. Nous sommes trop fiers, mais il y a du pain sur la planche. جيت هونك الليلة صبش العيد لك زوج كلبيت نسطع نفتح قلبي مياك ما نكونش نكشف شي سكريت كنا هونك كل وادنا لنكونوا تعشوا شي ما ينهى الأرض في الصخة والمرض في الطيب والهزيم وشورية ما تشكيكنا لسكول اللي ما تعطيش يك نشخطة من مسيرة ما نفش يك قطع في الليش وكام مشتري نسيت الموت ويبيك متعفي من دار البيس اسمع نفتيت تسوشلي I think bilingualism is tremendously important. I believe that bilingualism should be obligatory for every member state of the European Union. If we want to have a European Union, that is to say a union not of states but of peoples, of regions, of islands also, island regions. Maltese has survived because it was spoken. In the case of Latin or Greek, they didn't survive although they are so rich and so important in terms of classics. Maltese having no classics at all and survived because it was spoken. So the future of such a small language depends on the younger generation. Je m'excuse pour quelques problèmes techniques, notamment dans la DVD de Malte, parce que dans la version qui est passée à la télé, le mix entre l'anglais et mais bon, comme je me suis dit, beaucoup de gens comprennent l'anglais et qu'on arrivait à peu près à comprendre le français, mais c'était un choix difficile et sinon, ça m'a coûté une fortune de refaire le DVD qui était fait professionnellement, mais où ils ont fait une connerie. Bon. Et ça, comme je ne regarde pas mes films tous les jours, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Voilà, ça c'est pour les petits détails. Donc, voilà, si vous avez des questions, sinon je parlerai pendant 20 minutes, c'est comme vous voulez. Patrizia Tadjig, enseignante à l'université, chargée de la certification de Corse. Donc, c'est peut-être pas une question, mais une réflexion à propos des films qui, selon moi, sont à diffuser parce que déjà, ça donne envie. On a envie, nous aussi, de faire un chemin et on voit que les histoires sont différentes, que selon les pays et selon les colonisations, le bilinguisme a évolué différemment. Et moi, je voulais prendre un exemple parce qu'avec mes collègues, on fait des évaluations à chaque fois pour classer les étudiants dans des groupes de niveau et on a remarqué que l'engouement, avec les années, est de plus en plus fort. Et l'engouement est fort avec des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui viennent du continent pour certains ou des étrangers. Et notamment, quelques exemples, c'est juste pour donner de l'espoir parce que c'est important. Dernièrement, un continental qui est arrivé et qui a absolument tenu à être dans un groupe de niveau plus élevé
en me disant, écoutez, moi, je veux vraiment apprendre. Voilà. Et un autre cas, c'est le monsieur qui est un étudiant un peu plus âgé, qui a des enfants et qui dit, voilà, moi, je tiens absolument à apprendre parce que mes enfants sont en classe bilingue. Voilà. Donc, tous les cas sont différents, mais je crois qu'on a beaucoup à espérer aussi en Corse parce que le fait que des avancées aient eu lieu, même localement, hein, même si au niveau de la Constitution, on a encore du chemin à faire, mais je crois que dans les mentalités, il y a beaucoup de choses qui changent et les gens aujourd'hui ont conscience que bien il est nécessaire que les enfants et que ce peuple retrouve les chemins de la langue corse. Je suis bien sûr absolument d'accord avec vous, mais pour l'histoire du colonialisme, comme c'est des films qui faisaient chacun 1 heure, bon, j'étais obligé de couper dedans. Au Pays de Galles, pourquoi l'anglais a dominé? C'est très simple, parce que le Pays de Galles était un pays de charbon. Et le charbon appartenait aux Anglais, pas aux Gallois. Donc, si vous vouliez travailler dans les mines, il fallait parler anglais. Et donc, les parents, un peu comme en Corse à un moment donné, ont dit, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de tomber sur cette fille qui raconte en raccourci toute l'histoire. Les parents, à un moment donné, ont dit, bon, il faut parler anglais. Si tu veux travailler, il faut apprendre à parler anglais. Et c'est pour ça, et c'est très important, la question que de la co-officialité de la langue. Parce qu'une fois que la langue devient une des langues du pain, au moins nécessaire pour travailler dans la région, vous allez voir, pas seulement les Pinsoutes, mais tout le monde va apprendre le corse. C'est simple. C'est vraiment fondamental. Il faut vraiment... Et là, et je souligne ce qui s'est passé en Europe dernièrement, mais la bataille n'est loin d'être gagnée. Il faut vraiment maintenant que vous profitez de cette situation qui était créée par François Alphonse, de vraiment enfoncer la porte, parce que si on la rate maintenant, c'est raté. Hein. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a 15 millions de personnes qui parlent latin, c'est quand même une langue morte. Donc il y a des critères des langues vivantes. L'école où j'ai filmé en Corse qui m'a fait le plus de plaisir, c'est à Loreto de Casinca, parce que c'est le seule école bilingue que j'ai visité moi, où pendant l'heure de récréation, question test pour la langue bilingue, pour le bilinguisme, où les enfants parlaient en corse, de préférence. De toute façon, on a toujours sa langue maternelle, sa langue préférentielle et sa langue usuelle. Généralement, pour les Français qui vivent sur le continent, c'est la même langue. Après, ça change en fonction de son cursus, de sa vie, etc. Mais c'est très important de pouvoir aller acheter une baguette en langue corse. Moi, j'ai vu quelqu'un qui parlait corse entrer dans un magasin où il y avait 2 vieilles dames qui parlaient en corse. Donc la personne leur parle en corse, ils répondent en français, Ayachu. Bon, Ayachu qui est connu pour ce genre de choses. Et ça, c'est très grave. Moi, ça fait 30 ans que je viens en Corse. Vous avez vu qu'à Malte, tout est bilingue, tout. Et moi, j'ai dit aux gens de la CTC qui ont subventionné le film sur la langue corse que j'ai fait, je dis, moi, j'ai appris 10 mots de corse parce que, bon, disons, je ne suis pas doué, disons, je n'avais pas le temps, disons, j'avais autre chose à faire. Mais si tout avait été bilingue, j'aurais appris 20 mots, 30 mots, 50 mots. Et donc, quand j'étais avec des gens qui parlaient corse, j'aurais pu dire, moi, veux manger. On m'aurait corrigé. Mais si je ne sais pas dire moi, si je ne sais pas dire veux, si je ne sais pas dire manger, si je ne sais pas un minimum de mots, le premier mot que j'ai appris quand on est allé tourner au Pays de Galles, c'est Araf. Pourquoi j'ai appris Araf? Parce que sur les stops, les lignes blanches, partout c'est marqué Araf. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que ça veut dire stop. Voilà. Donc ça, pourquoi j'ai choisi beaucoup d'exemples de Pays de Galles. Vous avez vu des colonies de vacances en gallois. Et pourquoi pas des colonies de vacances en langue corse? Pourquoi pas? C'est pas compliqué, c'est pas des choses qui sont impossibles à faire. Pourquoi pas un concours comme ils font eux tous les ans, avec les jeunes qui viennent chanter et tout ça, dans leur joli uniforme d'école. Ça, c'est notre question, qui n'est pas seulement, qui est très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la langue. Mais au Pays de Galles, ils font des efforts dans tous les domaines. Par exemple, question complètement bête, quand vous avez une brochure bilingue, comment le faire? Est-ce qu'on fait d'une côté
à gauche français, à droite corse. Oh, est-ce qu'on retourne la brochure que d'un côté c'est uniquement... Je n'ai pas la réponse. Eux, ils ont des gens qui travaillent là-dessus. C'est leur boulot. Sur quel genre de lettres on va utiliser pour que ça soit lisible, que les langues soient en égalité. C'est des choses qui existent, qui sont faciles à étudier. Il suffit de faire un voyage à Cardiff. Et qui n'existent pas ici. Et qui ne sont pas forcément des choses extrêmement chères. Et quand il faut lutter pour tout ça. Eux, ils l'ont fait. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que leur poète national, et je ne vous dis pas qu'il faut que tout le monde fasse la grève de la faim jusqu'à la mort, mais c'est comme ça qu'ils l'ont obtenu. Quand il y avait le Labour au pouvoir, ils ont promis 100 millions de livres par an pour la télévision galloise. Bon, quand Thatcher est arrivée, elle a dit voilà. Et c'est là où ils ont dit, et les scènes que vous voyez dans cette chanson que j'adore à la fin, c'est les scènes des gens qui ont fait comment on appelle ça? Sit-in, oui, en anglais, pardon. Des sit-in pour ça, pour la langue pacifique. Ils ont fait des sit-in pacifiques. Alors, il suffit que vous allez à l'Assemblée, vous bloquez la place de la Concorde, et voilà, peut-être vous allez avoir gain de cause. Je ne sais pas comment il faut faire, moi je suis que cinéaste. Mais j'ai appris beaucoup de choses en faisant ces films, et des choses qui sont importantes, c'est que si une langue, la langue hawaïenne, c'est dit dans le film, il est resté 200 locuteurs. 200. Naturels sur une île un peu isolée pour des questions complexes. Ce qui est important de savoir, que la langue corse sera toujours enseignée à Moscou et à Tokyo. Toujours. Il y a l'histoire, que je ne sais pas si elle est vraie, mais elle pourrait être vraie. Il y a un Japonais qui arrive à Marignan, à Marseille. Il parle une langue, personne ne comprend la langue. Il va à l'université d'Aix, il parle toujours cette langue. Il parle en quoi? En provençal. Parce qu'il y a une chaire de provençal à Tokyo. Alors, si vous voulez qu'il y ait une chaire de Corse à Tokyo, ce n'est pas difficile. Le hawaïen a été enseigné à l'université comme langue universitaire. Voilà, ce que vous voulez, comme le grec, comme le latin, etc. Oui, les langues mortes seront toujours enseignées à l'école. Aujourd'hui, il y a un renouveau de la langue yiddish, qui est une langue morte. Il y a de plus en plus d'écoles en yiddish. Il s'avère que c'est ma langue maternelle. On se bagarrait pour dire la langue. Moi, je disais la langue est morte. Ils disaient non, c'est une langue vivante. C'est pas une langue vivante. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas acheter une baguette en langue yiddish. Vous ne pouvez pas aller dans une seule école, sauf parmi des fanatiques à Jérusalem, mais bon, laisse ça de côté, pour entendre des gosses qui parlent en yiddish, pour une langue qui soit vivante. C'est ça les critères. Donc, si vous voulez que la langue corse soit vivante, il faut qu'on puisse acheter une baguette partout en Corse. En Corse, pour celui qui veut. En français, pour celui qui veut parler français. Alors moi, je pense que je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il y a des avancées qui ont été faites ces dernières années. Absolument. Je vois, ne serait-ce que dans les villages, toutes ces classes bilingues qui ont été ouvertes. J'habite à Follet. J'ai inscrit mon petit garçon en école bilingue. Ça a eu tellement de succès qu'ils ont rouvert encore des classes de bilingues, que les personnes qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent de France, qui arrivent d'autres régions, ont l'initiative d'inscrire leurs enfants en bilingue. Donc je pense que c'est déjà assez encourageant. Après, il y a un tas aussi d'événements, de manifestations qui sont organisés par des artistes qui enseignent le corse. Je pense à l'école de Félie, justement à Follet, qui donne des cours de chant, des initiations dès le plus jeune âge. Dès l'âge de 2 ans, puisque Vittorio avait 2 ans quand il a commencé les cours de chant. Et une fois par an, il organise une très grosse fête qui rassemble quand même 1 millier de personnes. Les petits chantent en Corse et les plus grands aussi. Donc on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont faites dans ce sens. Et je crois que c'est quand même encourageant pour les années à venir si ça se développe comme ça, quoi. Écoutez, c'est sûr que ça s'évolue, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est gagné, premièrement. Deuxièmement, pour revenir sur ce que vous avez dit pour les gens qui venaient du continent, par exemple, quand on a filmé à l'école à Bastia, c'est que les profs ont remarqué, c'est des petits Marocains qui étaient le plus forts parce qu'ils étaient déjà bilingues. Voilà.
Donc, quand on parle de langue, facile à parler une troisième. Quand on parle trois, c'est encore plus facile à parler un quatrième, etc., etc. Mais heureusement, on n'a pas attendu en Corse pour que l'État français change d'avis. Ça, c'est important. Mais la co-officialité, c'est pas gagné. Et c'est la co-officialité, c'est le seul garantie, à mon avis, pour que la langue perdure. Parce que le reste, c'est bien. Mais si on ne peut pas gagner sa vie en parlant sa langue, bon, il y a un problème. Moi, je voudrais profiter des quelques minutes qui nous restent. Il nous reste environ 10 minutes. Je voudrais demander à Sébastien Queneau de faire le point de manière comparative avec ce que nous avons vu. Mais auparavant, il me semble que l'ensemble des trois films repose sur quelque chose qui est donné comme une vérité incontestable et qui, me semble-t-il, mérite malgré tout d'être mis en discussion, c'est que le bilinguisme, c'est mieux que le monolinguisme. C'est quelque chose qui est donné, mais je suis convaincu aussi, bien entendu. Mais malgré tout, il me semble qu'il faille toujours revenir sur cette question, et en particulier à partir de notions qui sont, et d'un front conceptuel de référence, qui sont plutôt du domaine de la psychologie ou de la psycholinguistique que du domaine de ce que nous appelons la glottopolitique, c'est-à-dire la politique linguistique. C'est bien là qu'il faut peut-être progresser. Alors il y a eu un certain nombre d'interventions qui ont été faites lors de l'université Interage par des psychologues qui ont parlé du bilinguisme et en particulier du fonctionnement, disons, des zones qui sont spécialisées dans le langage, dans le cerveau humain. Mais je crois qu'il faut y revenir. Alors on ne va pas y revenir ici, mais je pense qu'il faut que pour avoir une information complète et surtout pour être persuadé par le discours très militant d'André Waxman et qui est aussi le nôtre, je crois qu'il faut revenir sur ces notions. Il faut en particulier que les étudiants se documentent, qu'ils reviennent, qu'ils posent des questions, qu'ils aient une attitude critique. Sinon, à un moment donné, on peut toujours fournir des contre-exemples de gens qui ont été perdus, et on l'a dit tout à l'heure, ce sont des cas individuels, qui ont été perdus parce qu'ils se sont égarés dans les labyrinthes du plurilinguisme. Sébastien Queneau, est-ce que tu veux nous faire le point sur réagir à ce que tu as entendu et peut-être nous informer sur tout cela, nous informer sur les actions qui sont actuellement déployées par la CTC a ce sujet? Vi ringrazio, allora prima penso che sia interessante per noi di avere un sguardo appena forestiero di già nella nostra lingua, che abbiamo creato bisogno di idee, perché ci mostra che la questione linguistica non è mica solo una questione corsa, ma che una dimensione più internazionale, più larga, soprattutto quando si vede un paragone con il paese d'Italia, che è difficile per lì, non è mica un'isola, sono in lotta contro l'inglese, la lingua più esperta nel mondo, una lingua quantunque abbastanza facile da imparare, l'inglese di beta o galese, non c'è che consonale, è assai più difficile che il corso, quando si paragoneggiano le due lingue. Dopo abbiamo un maltese, sono 400.000, questo è interessante perché sono come noi finalmente, la differenza è che è un Stato, dunque hanno più potere, ha ufficialità, basta Budala in Malta, alla Valletta, e non hanno mica bisogno di domandare in Parigi. Allora noi, dunque, l'ufficialità è stata data di maggio scorso, dunque di una misura importante. Un amico fatto di dire che le due lingue sono pari, di un scopo, di dire che le due lingue giungeranno a parità, in dell'uso, in da pratica della popolazione, in da visibilità in Carudio, l'ufficialità di una misura d'equità, d'equità tra le due lingue, di maniera a favorizzare la lingua più debole, la più minorizzata, la lingua corsa, di maniera a giungere a un livello di spanamento di lasciare la lingua o manco qui nel nostro territorio. Dunque è un fatto di dare di più mezzi a quelli che hanno meno. Dunque l'ufficialità tocca a tutti i domini, l'educazione, la società, le nuove tecnologie, l'inserzione professionale e
la nostra idea è di gacciare appena la lingua dall'adia culturale, perché le dette, dunque c'è Feli che fa i giganti, ci sono gli insegnamenti di lingue, ma è troppo poco. Allora di beh, ma non basta mica. Allora di beh, chi in corso ha bisogno di impegni come Feli, cioè che la possono fare in fuleli, e spesso la nostra difficoltà in Corsica è che aspettiamo troppo dall'istituzione, aspettiamo troppo dalla collettività territoriale, aspettiamo troppo dallo Stato, dall'università, dalle scuole, ed è possibile in Paese Italia URDD, che è un associo che ha quasi 100 anni in Paese Italia e che si occupa di 45.000 zideli, voilà. Dunque di più che l'educazione nazionale in Corsica, è una grande istituzione, fanno giochi tutta l'annata, con i zideli, attività sportive e culturali, dunque questo è affare che ci tocca fare, senza aspettare né ufficialità né altre misure, che abbiamo fatto. E dunque tocca a noi, tocca a voi di noi, dunque qui ci sono impieghi da creare, perché quando si gioca ballo in corso o in francese, costa la stessa affare, la differenza è solo la competenza linguistica, dunque non c'è mica che pensare che l'affare costa di più in lingua corsa, è una competenza di più che vi permette, al contrario, di avere un impiego più facile, ci sono corsi di ginnastica, di mica di tutto, dunque questo si va in lingua corsa. Dunque pensate, ci domande se può creare il vostro impiego ed è quello che può anche va a vostra affarenza, se avete un'offerta a fare, non so mica. Dunque in dominio di sport, per esempio, ma c'è tutto. C'è di noi dunque a livello di nuove tecnologie. Sono stato qui la settimana scorsa a un colloquio, a un forum di imprese che lavorano, donc c'era Google e poi altre più che c'erano istituzioni internazionali, governi, imprese più e dunque li lavorano mica solo in una questione di dizionari, che voi potete trovare su internet, ma per esempio domani è inteso parlare tutti di Google Car, dunque a 8 ore che sarà automatica, e ben c'era a pensare a fare che sta Google Car, che sarà Google o altro, forse domani ci toccherà, sarebbe che fosse possibile di dire voglio andare in Bastiglia di maniera orale, a 8 ore a Bisente, Bigabisce per un corso e vi porta direttamente in Bastiglia. Dunque c'è tutto un dominio di competenze nuove, all'infuori di tutto ciò che è patrimonialista, storico, culturale, da sviluppare tutte queste nuove tecnologie di maniera a fare che Facebook fosse in lingua corsa, Twitter fosse in lingua corsa, tutto l'ambito di nuove tecnologie di noi, che è importante perché è una lingua viva, è una lingua che domani sarà scritta in dell'ambito numerico, perché non so mica poi quanto tempo basta non ha un telefono, non ha internet, non ha l'ordinatore, ma di un tempo che è di più in più importante. Dunque, gli stessi non ha i media, dunque la collettività territoriale ha sostenuto con l'università un diploma di giornalismo bilingue, dunque sono 11, mi pare, a attaccare il 1 ottobre in da stampa, dunque la condizione di avere una certa cultura generale, una competenza dunque normale, leggeremo per essere giornalisti, più una competenza in lingua corsa. Dunque ci sono gli impieghi questo profilo corso venire, di stessa maniera in dell'insegnamento. Lo scopo di attività territoriale sarà di generalizzare l'insegnamento di lingue e in più di sviluppare l'insegnamento per immersione. Vuol dire che domani per essere professore in Corsica c'era un concorso più una competenza in lingua corsa, dunque di proprio lavoro per esempio di Patrizia, di darvi una certificazione di maniera a poter validare questa competenza in lingua corsa e di domandare un impiego, per esempio in dell'educazione nazionale. Allora c'è una borsa in più, una borsa maestranza per tutti gli studenti che sono in master prima o seconda annata per integrare dunque l'ESPE, dunque la scuola superiore di professorato e di educazione. Dunque la collettività sostiene l'insieme di iniziative a tempo istituzionale come quella dell'università, come quella di media per il diploma di giornalismo corso venire, quelli di l'associ. Di noi, se avete un associo, potete portare il vostro progetto vicino alla collettività territoriale che vi aiuterà di sicuro. Ci sono sforzi importanti fatti infatti di sostegno alle iniziative, come quella del centro culturale per esempio, il centro culturale universitario. C'è di noi una diama lanciata a tutte le imprese, una diama di l'ADEC, l'Agenzia di Sviluppo Economico di Corsica, a voi di avere in internet. Qui ci sono misure finanziarie importanti per aiutare dunque le imprese che si impegneranno sia per la lingua corsa,
facendo programmi, giochi, per esempio, per fare un lugiziale in lingua corsa, può avere un aiuto abbastanza importante. O se avete un'impresa che si occupa, non so mica, di abiture, per esempio, dell'appartamento, e se volete formare il vostro personale a lingua corsa, di stessa maniera avrete aiuti. Dunque c'è un insieme di dispositivi già che si mette in ballo di maniera a accompagnare la tradizione linguistica. Si parla assai di tradizione energetica, per passare all'energia rinnovabile, e ben per la lingua di appena la stessa affare che si mette in onda, pur senza ufficialità, iniziamo già a normalizzazione della lingua, a banalizzazione, di maniera a fare che con una riunione come questa, che noi potessimo parlare o in corso o in francese di maniera libera. Donc la ufficialità non è mica un'obbligazione, non obblighiamo di parlare in corso o in francese, ognuno è libero, ma diamo mezzi alle istituzioni e agli attori di maniera a poter parlare corso e avere di più mezzi. Donc è soprattutto di un accompagnamento, non c'è mica avere la ufficialità come una bastonata o un'obbligazione qualunque. Donc la ufficialità di libertà. Senza ufficialità non c'è mica libertà, posto che c'è l'obbligazione di parlare solo francese. Donc è una misura liberale, infatti, di lingua, e ciò che è importante di noi, le Montese qui, spesso quando c'è qualche sia che parla in gallese, c'era, penso che dire in gallese, ma di stessa per tutte le lingue, e lingue minorizzate, c'è una stigmatizzazione sociale, vuol dire, quello di un gallese, quello di un paesanone, voilà, gli stessa per il corso. E dunque, ciò che noi vogliamo dire è che la ufficializzazione, la ufficialità di una misura di equità di noi, di riconoscenza, vuol dire che quello che parla al corso non sarà mica visto come un sumerone, come un paesanone, ma a ugualità con quello che può parlare il guinese, l'inglese o il francese. Di noi una misura di difendere la diversità linguistica, perché è detta che il francese è in pericolo. L'altra volta in Berlino, l'insieme di un colloquio si è fatto in inglese, di un tedesco, non così ne è parlato. Allora, che è un pericolo per la diversità, e dunque penso che difendendo, qui non c'è uno storto, come lo diceva Voltaire, chacun a coltivé son jardin, e tocca a noi, difendendo la lingua corsa, di difendere dunque questa idea di diversità linguistica, culturale, o di l'ambito di noi. Dunque di stesso filo filosofico e politico che è diverso qui, dunque difendendo la lingua corsa, non è mica andare contro il francese, e se noi abbiamo per esempio il percorso di André Waxman, che da Yiddish si è messo a parlare il francese, l'inglese, e pur penso il corso capiscerà più che un'epoca che ci stanno qui in Corsica, e ben se abbiamo un mio percorso personale, ben di quel corso che mi sono sbloccato a imparare di noi l'inglese e l'italiano, donc c'è mica bere il corso come una chiusura, al contrario, di una maniera, dunque, parlando due lingue, di sbloccarsi e di imparare di noi altre lingue, che saranno importanti di stessa maniera quanto è il corso per avere un lavoro e per essere felice, per essere per campagna della vostra vita di tutti i giorni, per viaggiare, per parlare, per quando sentite una canzone alla radio, per capire le parole, per domani per tornare a cantare questa canzone, per dovrà una spiegazione in lingua corsa che vi interesserà, per capire quelli che vi parlano un corso, che scrivono affari in lingua corsa, e quella è un'apertura. Donc, ecco qui, bon, c'est mica. Si vorrebbe... 5 anni fa, o Faro, c'era una riunione di veschi un po' religiosi, un po' evangeliche, c'era un vescovo, un uomo di chiesa, che sapeva parlare francese e inglese, ha parlato la sua conferenza, l'ha fatta in inglese. O Faro, a Marseille, e a Costiglio, tu ma in inglese, siamo tutti inglesi qui, ci eravamo ancora inglesi. Di ciò che gira non c'è questione di stigmatizzazione sociale, perché quello che parla in inglese, Burrodi in Francia, l'affare ad abbassa, per esempio a Orsa, l'affare si basa non in inglese, c'è niente che dice nulla. Se può parlare di una lingua più minorizzata, più, la gente ha detto no, ma non parlate mica così. Voilà. Dunque c'è una legge tra l'identitario e il sociale, una legge che spesso è stata opposta, ma è piuttosto un sbaglio. Un altro affare, non c'è stato di sempre qui, in scuole bilingue, dove tu di limita l'offerta di scuole bilingue e l'emoista non è mica solo un Corsica, ma in tutto il mondo i risultati di bilingue, i risultati scolari sono più buoni, perché c'è una ginnastica, perché ne facciano di più. È come un sportivo, quello che da correre 2 chilometri a settimana, adesso è meno buono che quello che ne fa 10. Dunque è la stessa affare. E fino a ora, quando l'offerta di scuole bilingue era yoga, era boga, sono piuttosto i idee di famiglie più favorizzate che hanno avuto questa opportunità.
a questa misura di ufficializzazione, di generalizzazione dell'insegnamento di lingue e di lingua, di una maniera anche qui di sviluppare l'equità tra l'insieme di idee, dunque di una misura che noi possiamo dire repubblicana. Dunque, suppone in certe volte i concetti di repubblica, ma la repubblica monolingua non esiste che in Francia. In tutti i paesi ci sono repubbliche, ci sono monarchie poco preme, ma c'è una monarchia in Spagna che è multiculturale, plurilingua, e la stessa, per esempio, in Paese Italia o in Astro. E dunque, un nostro scopo è veramente di generalizzare, allora di un affare considerato a dire compiere qui, mica in 2 anni, ma in 20, in 30 anni, forse anche in più, ma non c'è mica aspettare 30 anni, dunque c'è principio a ora, che è forse mica troppo tardi, ma di ora. Voilà. Conosco, ma ci vogliamo malfidarsi quantunque, perché quando si tocca su Suggello Gusti, il est intarissable. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'esprit quand même. Je crois qu'il faut... On n'est pas en désaccord, je crois. Il faut rappeler André à ses projets immédiats. Tu dois prendre l'avion bientôt. Il faut conclure. Donc je ne sais pas si tu veux dire 2 mots. Moi, avant cela, je voudrais te remercier et puis donner rendez-vous à l'ensemble du public à la prochaine conférence dont vous serez avertis prochainement. J'étais très content de voir que je ne suis pas seul et que, bon, je réitère ce que j'ai dit avant. C'est à vous de prendre votre langue en vos mains et la faire vivre. Tout ce que je peux vous dire. Viva la lingua corse.